Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais partager avec toi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, 7 signes, d'accord, ou bien 7 symptômes que tu es peut-être touché par le sihr, c'est-à-dire l'ensorcellement. Et ces signes-là peuvent avoir des conséquences sur ta santé, sur ton état moral, sur tes relations familiales, professionnelles et même sur tes relations sociales. Donc, Barakallahu fik, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te donnerai des conseils car certains de ces signes peuvent avoir d'autres explications. Donc, il sera important de faire la distinction entre ces différents signes-là. Premier signe, number one, raqm wahid, c'est déjà un changement de situation très rapide. D'accord? En réalité, cette personne qui est touchée par l'ensorcellement, on ne comprend pas ce qui lui arrive. Du jour au lendemain, elle change, elle devient bizarre. Alors qu'avant tout, tout allait très bien pour elle. Et aussi, son état de santé vacille d'un état à un autre. Et il ne tient pas en place. Il fait de l'hyperactivité de façon très excessive. Il est, comme on dit, au chou. Et il ne reconnaît plus personne. Il est prêt à abandonner sa famille. Ou peut-être il y en a qui l'ont déjà abandonné soudainement, comme ça d'un coup. Il abandonne sa famille, sa vie. Donc ça, c'est le premier signe. Signe numéro 2, c'est que physiquement, cette personne-là, elle ressent des douleurs dans son corps, dans ses membres. Peut-être elle fait des hémorragies dans le nez, au niveau des oreilles. Et peut-être aussi, les femmes, elles peuvent aussi faire ce qu'on appelle des hémorragies vaginales, de manière excessive. Et aussi des douleurs constantes, des courbatures. Et il ressent des douleurs, des lourdeurs dans son corps, dans ses membres. Et même après avoir fait différents traitements médicaux, d'accord, donc il est allé diagnostiquer, et en réalité rien ne s'est amélioré ou bien aucune maladie n'a été détectée. Troisième signe, cette personne-là, elle se met à aimer la solitude et elle préfère fuir les gens. Cette personne-là, elle peut marcher des kilomètres sans s'arrêter, d'accord? Il peut même parfois être amené par les seuls et il voit des ennemis de partout. Et il a tendance à devenir plus solitaire que jamais et il n'aime pas parler avec les gens. Quatrième signe, symptôme, les rêves. Il fait excessivement de cauchemars, cette personne-là. Il est hanté dans ses rêves. Il voit des personnes qui sont en train de le suivre, il est toujours en train de courir, ou bien il croit qu'il est poursuivi. Souvent, il se sent mordu par des bêtes, frappé par une personne. Et cette sensation qu'il est toujours en train aussi de tomber dans le vide. Cinquièmement, sa relation maritale. La victime du sihr, de l'ensorcellement, elle commence à détester, à haïr son épouse, son épouse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et aussi cette personne-là, quand il est loin de chez lui, il éprouve une forte envie de retrouver sa famille. Mais quand il rentre, il la déteste. Et aussi, il a une incapacité de cohabiter avec son époux ou avec son épouse. Aussi, il peut avoir une succession d'avortements chez la femme, de fausses couches. Ça peut être aussi un des signes. Sixième symptôme, numéro 6, c'est que cette personne-là, elle est toujours en train de s'imaginer faire une chose alors qu'elle ne l'a pas faite. D'accord? Et aussi, elle a des pertes de mémoire intenses. Et elle est persuadée d'avoir fait quelque chose alors qu'en réalité, non, elle n'a même pas fait. Et elle a souvent la tête ailleurs. Ce genre de personnes-là qui sont touchées par l'ensorcellement, ils ne savent même pas à quel moment de la semaine on est, à quel moment du mois, de l'année, où est-ce qu'on est. Ils n'ont aucun repère, ils perdent tous leurs repères géographiques, temporels. Et le septième symptôme, je dirais, c'est un délaissement total de sa personne. C'est genre un grand je m'en foutisme, qui sont bons, qui sont mauvais, ça lui est égal. Il perd sa dignité, il ne tient pas en compte de son aspect extérieur. La saleté ne le dérange pas. Ils ont même parfois un penchant vers l'impureté, vers la souillure. Et aussi, de manière générale, pour conclure, c'est une personne qui fuit le dîn, qui fuit la religion, qui fuit la mosquée. Et il a de vives, étranges réactions quand on lit devant lui le Coran. Et beaucoup de personnes ne savaient pas qu'elles étaient touchées ou ensorcelées. Jusqu'au jour, par hasard, quelqu'un a lu du Coran devant lui
sans intention de lui faire une ruqya. Et il commençait à avoir des réactions bizarres qui commencent à se manifester. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour conclure, barakallahu fikoum, ce n'est pas parce que tu possèdes une de ces caractéristiques que tu es systématiquement atteint. D'accord? Car, comme j'avais dit dans le début de la vidéo, il y a certains points qui peuvent avoir aussi une explication physiologique, psychologique, d'accord? Certains points peuvent être, on va dire, expliqués par la médecine. Et nous avons aussi certains points qui sont plus significatifs que d'autres. C'est pour ça qu'il va falloir faire la part des choses. Et c'est pour cette raison que moi, ce que je conseille, c'est pas pour tomber dans les wasawis, ni dans la négativité, et rendre tout ce qui t'arrive, c'est à cause du sihr. C'est dans un premier temps juste pour se débarrasser du doute, éliminer cette supposition-là, d'accord? Qu'il n'y a pas de mal de se faire une ruqya soi-même, en récitant les différents versets, différentes sourates, Ayat al-Kursi, al-Fatiha, Surat al-Nas, les deux protectrices, d'accord? Et si on n'a pas la capacité de le faire, ou on n'est pas compétent, entre guillemets, pour le faire, on peut demander à une personne compétente à raqi de le faire. D'accord? Et le but, barakallahu fikum, comme je vous ai dit, c'est vraiment de prendre asbab, takhud bil asbab. Ça fait des années que ça se passe mal dans ta famille, dans ton couple, avec toi-même, dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour éliminer ce doute-là, tu fais une ruqya, walillahi alhamd. Et comme je vous dis, à la base, la ruqya, elle est accessible à tout le monde. Et une personne aussi qui fait ses invocations, qui fait ses évocations de manière journalière, même si elle a été touchée par cet ensorcellement-là, et bien quelque part, cet ensorcellement, il va se défaire, bi'idhnillah, en espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.